Côte d'Ivoire, Abidjan-Yopougon le samedi 25 novembre 2023, le MLPCI du président Traoré Namori et le PICP du président Fofana Mameri rejoignent le groupement de partis politiques, l'Alliance pour la démocratie et la paix. Cérémonie d'adhésion de deux nouveaux partis politiques à l'ADP, qui est une plateforme politique légalement constituée, signataire de la 5e phase du dialogue politique. L'ADP, à l'origine, est composé de 4 partis politiques. Le PIA, Parti pour l'intégration africaine, que j'ai l'honneur de diriger. Le mouvement progressiste de Côte d'Ivoire, LMPCI, dirigé par le SG Nangobudo Augustin. Le président du PIDA, Parti Ivoirien Droit Authentique, José Abel Guédé. Et le président du PADD, Loulou Yoro. Aujourd'hui, nous avons des nouveaux partis politiques qui vont nous rejoindre pour nous accompagner dans la lutte que nous menons depuis belle lurette. Et ces partis aujourd'hui sont à l'honneur. C'est le PICP dirigé par le docteur Fofana Mameri et le parti Mouvement d'Elder, une Côte d'Ivoire prospère, dirigé par le président Traoré Namori. Voilà. Donc, voilà la cérémonie qui nous réunit ce jour ici. Mais qu'est-ce que l'ADP? L'ADP est une plateforme qui est née en 2021. C'est une plateforme qui a pour objet de donner la chance aux jeunes partis politiques de participer au débat politique, à la vie de la nation. Voilà pourquoi l'ADP a été créée. Et notre objectif, c'est de mener toute activité qui vont participer à la cohésion sociale, à la paix. Mener des actions pour que nous ayons des élections démocratiques, transparentes, inclusives. Participer à la promotion de la bonne gouvernance. Voilà en quelque sorte les missions que nous sommes assignées. Et l'ADP est dirigée par 2 organes. Le Présidium, qui regroupe tous les responsables des partis politiques, membres de l'ADP, et le secrétariat exécutif. Donc, voici un peu, en quelques mots, présenter l'ADP. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là pour 2 partis politiques particulièrement. Le PICP et le mouvement d'Elder d'une Côte d'Ivoire prospère, qui vont nous rejoindre pour apporter les grains de sel à ce que nous faisons depuis des années, pour porter la voix des populations ivoiriennes, pour œuvrer pour le changement, pour œuvrer pour les élections démocratiques inclusives, apaisées et transparentes. Donc, je suis Dr Fofana Mameri, comme le président l'a dit tantôt. Je suis le président du parti Ivoirien pour le changement et le progrès. Pourquoi ce nouveau parti? Parce que les acteurs du changement, c'est comme ça qu'on s'appelait auparavant, on voulait mettre en place en tout cas un cadre politique à même d'incarner l'association de nos peuples. Donc je veux dire à la paix, à la cohésion sociale, à la solidarité, à la justice et puis au progrès. Il fallait trouver un cadre propice. Pourquoi pas un parti politique? Donc le PCP vraiment a vu le jour depuis le 24 avril 2023. Ce parti aspire légitimement donc à animer la vie politique ivoirienne, donc à conquérir et à gérer le pouvoir de l'État. Parce que nous voulons en tout cas une Côte d'Ivoire meilleure où il faut bon vivre. Parce qu'il y a beaucoup de faits sociaux que nous rencontrons. C'est pourquoi le parti a pris comme option politique la social-démocratie. Tout ce qui est injustice, tout ce qui est inégalité, les problèmes d'attente. Donc, avant notre naissance, on a dit que personne ne pouvait régler à part nous-mêmes. Parce que pour nous, les gens qui sont succédés à la tête du pays sont les gens, pour la plupart, qui ont vécu l'époque des miracles du Ivoirien. Donc, c'est les gens qui étaient adulés pour la plupart par le président Fouet, ou d'autres ont fait les études hors du pays. Ils n'ont pas vécu la réalité. Les membres du PICP ont pour la plupart, je veux dire, fait les études en Côte d'Ivoire. Ils sont passés par les différents niveaux des couches sociales au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, on s'est dit qui mieux que nous pour apporter ce qui est mieux à nous. Et ce parti vraiment met en avant la jeunesse. Parce que cette jeunesse représente 73% de la population ivoirienne. Donc, tout ce qui est maux sociaux, c'est nous qui subissons de par notre nombre. Le parti prône également la satisfaction de tout ce qui est besoins fondamentaux. Parce qu'on dit que ce n'est pas normal qu'en 2023, qu'on trouve des contrées où il n'y a pas vraiment d'école, qu'on trouve des endroits où il y a pénurie d'enseignants, qu'on trouve des contrées où il y a vraiment l'effectif n'est pas maîtrisé par classe. Alors que l'école, c'est le socle. C'est la jeunesse et l'avenir. Une jeunesse déscolarisée, c'est un danger pour notre avenir. On a dit que ce n'est pas normal qu'en 2023, on trouve des endroits où les gens n'arrivent pas vraiment à accéder à la nourriture par jour.
avec tout ce qu'on a comme atout, tout ce qu'on a comme richesse, il faudrait que vraiment, les gouvernants vraiment soient un peu plus ouverts à satisfaire tout ce qui est besoin fondamental. Ce n'est pas normal aujourd'hui en 2023 que le peuple souffre, peine à se soigner. Donc ces besoins-là vraiment devaient être satisfaits. Parce que pour moi, pour nous, le luxe vient lorsqu'on a fini de satisfaire ces besoins fondamentaux. On voit les goudrons, on voit les ponts, on voit les édifices. Normalement, tout ça devait venir après qu'on ait satisfait les besoins. Donc nous, on est venus vraiment apporter notre grain à la satisfaction totale de tout ce qui est besoin fondamental. Donc, pour ne pas être très long, c'est plus ou moins ce qui est à l'origine de la création du PCP. Aujourd'hui, nous adhérons à l'ADP. Pourquoi le PCP a décidé de suivre l'ADP? Parce que nous prenons tout ce qui est fait social. Nous voulons que la majorité vraiment des Ivoiriens soit plus à l'aise, soit dans des positions confortables. Et on a vu qu'à l'ADP, leur manière de faire nous correspondait mieux. Leurs principes étaient vraiment, nous correspondaient mieux. Par exemple, quand le président disait à l'ADP, il y a un parti politique qu'on appelle le MPCI, Mouvement Progressiste de Côte d'Ivoire. Donc c'est un mouvement qui nous correspond. Parce que nous disons qu'il faut qu'il y ait le changement pour aboutir au progrès. Alors qu'eux, ils sont en temps vers le progrès. Il y a le PIDA, le président, le parti pour le droit authentique des Ivoiriens. On a dit l'intérêt des Ivoiriens, pour qu'on soit positif, doit être privilégié à son insu comme devant lui. C'est la conscience de l'économie. Tant que l'Ivoirien ne va pas se sentir à l'aise, son intérêt privilégié partout où il est, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Et comme nous, on n'a que le changement, on n'a que le progrès ne se fait pas seul, ça ne fait pas des êtres humains. Il faut réellement que ces gens se sentent dans leur pays, qu'ils soient moins frustrés, pour qu'ils soient moins frustrés, que leur intérêt soit vraiment privilégié. C'est pourquoi le parti de l'intégration africaine, PIA, est membre de l'ADP également. J'ai dit que non, les pays africains sont les sous-préfectures de la France, je ne peux pas dire de l'Occident. Tant qu'on ne va pas créer les conditions pour nous grouper, on ne va pas s'en sortir. Ça va être beaucoup d'amertume qu'il y ait pu lire que l'Afrique participe à hauteur de 3% aux échanges mondiaux. Et nous représentons 1% dans le PIB mondial. Alors que chaque président des différents partis ont beaucoup d'égos. On doit taire nos égos, mettre de côté vraiment notre orgueil, nous regrouper de sorte que les gens puissent mieux participer. Et nous sommes les premiers à dire Kadhafi a prôné le fait qu'il y ait l'Union africaine généralisée, ça va marcher. Mais l'Afrique compte 5 régions. Et si les différentes régions, avec les pays membres, se confondaient, se regroupaient, je veux dire, en continent, sinon en pays, donc ça va nous faire en Afrique 5 pays. L'Afrique de l'Ouest compte entre 14-15 pays. Donc pourquoi ne pas se mettre ensemble? Alors que ces 14-15 pays, les 40% de nos PIB est détenu par le Nigeria. Mais pourquoi ne pas nous mettre autour du Libéria pour que chacun de nous puisse mieux profiter? Donc c'est pourquoi nous sommes avec l'ADP, parce que leurs manières, leurs principes sont en phase avec nos idéologies. Le MLPCI, qui est un parti avec qui nous allons faire dans le temps maintenant, également c'est la même chose. C'est un mouvement pour une Côte d'Ivoire prospère, qui veut qu'il y ait un pays où il y a mieux vivre la prospérité. Donc, voici les raisons qui nous ont amenés vraiment à adhérer à l'ADP. On s'est dit que le monde seul, c'est vrai que on peut aller vite, mais ensemble, on ira très loin. Donc, les gens avec qui tu éprouves les mêmes idées, pourquoi ne pas nous mettre ensemble? Donc, vraiment, c'est la raison pour laquelle nous adhérons à l'ADP. C'est un plaisir pour moi, ce matin, en ce jour du samedi 25 novembre 2023, de prendre la parole devant cette auguste assemblée. De prime abord, je tiens à remercier le président de l'ADP pour son charisme et son amour démesuré pour la nation. Car cette initiative est la marque de la cohésion et la paix des entités politiques de notre pays. Depuis les premières heures de notre rencontre, j'ai vu en l'homme toutes les marques d'un homme politique accompli. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Si tel est le cas, nous engageons, je m'engage avec mon parti sans réserve à vos côtés dans l'ADP pour privilégier le dialogue interparti politique. Notre parti incarne l'espoir d'un changement positif, non seulement pour notre pays et pour le monde entier. Nous défendons des politiques qui privilégient l'inclusion,
l'éducation accessible, la protection de l'environnement et l'égalité des chances pour chacun, quelle que soit son origine ou sa situation. En adhérant à l'ADP, le MLPCI s'engage à travailler sans relâche pour la réalisation de nos objectifs. Je crois en votre capacité à unir des forces, à transcender des différences et à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur. Le MLPCI se joint à l'ADP pour cette noble quête pour un avenir plus juste, plus prospère et plus équilibré pour tous. Ensemble, nous pouvons et nous allons bâtir une Côte d'Ivoire prospère. Je vous remercie pour votre confiance et je suis honoré de faire partie de cette grande famille politique.